Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi Soir, dimanche matin, votre rendez-vous documentaire sur Public Sénat. Dans la seconde partie de cette émission, imaginons 2025, un film documentaire en forme de road movie. Nous irons à la rencontre de personnalités liées par un objectif commun, voir la France organisée dans 10 ans, l'exposition universelle. Mais d'abord, nous allons nous plonger dans les méandres de notre sécurité alimentaire. Partout dans le monde, de Jakarta à Paris, de Montréal à New Delhi, les semences utilisées par les agriculteurs sont détenues par des multinationales de l'agro-industrie. Peu à peu, ces entreprises ont privatisé les graines, breveté le vivant, notre bien commun, et par ce biais s'assurent un revenu toujours plus conséquent. Extrait. Connaissez-vous un secteur économique dominé aujourd'hui au niveau mondial par une vingtaine d'acteurs? Vous allez dire, bah oui, évidemment, la banque. Des banques qui dictent leur conduite aux États, qui fixent l'agenda mondial. Mais figurez-vous que le secteur agroalimentaire, c'est la même chose. Connaissez-vous un secteur qui s'est complètement standardisé, dont tous les acteurs offrent les mêmes produits? Vous allez dire la banque, évidemment. Mais est-ce vraiment différent dans l'agroalimentaire? C'est la même recette qu'on vous sert. On veut que, d'ici à Jakarta, de Tokyo à Brasilia, on mange la même chose et on peut dire en français que c'est du junk food. Bonjour Stenka Kié. Bonjour. C'est vous qui avez co-réalisé ce documentaire avec Clément Montfort. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ce dossier ? Alors en fait, moi j'avais vu passer ce projet de loi européen et je m'étais dit tiens mais c'est bizarre, ces graines qui appartiennent depuis 12 400 générations aux hommes, qui échangent, qui font pousser etc. gratuitement, librement, on va faire une loi pour les faire entrer, pour leur donner un passeport, pour dire voilà telle graine appartient à telle personne. Donc je trouvais ça curieux et je me suis dit bon ben voilà je vais m'intéresser à ça. Et Clément lui de son côté est entré dans ce sujet par l'autre bout du documentaire que vous verrez, par le Svalbard Seed Vault, qui est ce sarcophage enfoui dans la neige en Norvège. On découvre à la fin, effectivement. On découvre à la fin du film et qui est futuriste. Voilà. Et en fait, on s'est rencontrés sur cette envie commune de faire un film sur les graines. John Paul Lepers, notre producteur, nous a réunis en disant tiens, mais il nous connaissait tous les deux et il nous a mis en contact. Et voilà, ça a donné ce très beau film. Comment se fait-il que cette question de la privatisation du vivant et de cette guerre des graines que vous allez nous raconter soit aussi peu connue du grand public ? Je pense que le débat sur les OGM a occupé tout l'espace public, tout le débat public en fait. Et du coup, on s'est pas tellement intéressé au maïs hybride qui existe en France. Et ça a émergé petit à petit avec le réseau Semences Paysannes qui justement est un groupe d'agriculteurs qui ont voulu se réapproprier les semences. Mais c'est vrai que le débat sur les OGM a occulté celui sur les graines. Vous avez quand même réussi dans votre documentaire à vous faire ouvrir les portes de Monsanto. Oui. Est-ce que ça a été difficile ? Non, enfin il y a eu quelques tractations pendant plusieurs semaines, mais ils nous ont répondu favorablement assez rapidement, alors que les autres semenciers dont on parle, eux n'ont soit jamais répondu, soit ont refusé de nous recevoir. Ouais. Donc voilà, Monsanto a quand même eu la gentillesse de nous ouvrir les portes. Bon, bah pour une fois qu'on en parle d'eux en termes plutôt gentils. Et moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on parle donc de cette guerre des graines et on va le découvrir dans votre film. Mais on sent bien, en fait, que c'est un peu une partie d'un grand tout. La question n'est pas juste les graines, finalement. Derrière, c'est aussi un peu les pesticides, c'est un peu un marché global, non? Oui, bien sûr, et on ne l'a pas tellement abordé, enfin juste un petit peu justement quand on entre chez Monsanto dans le film. Ce sont deux marchés en effet qui sont liés l'un à l'autre, le marché des graines donc privatisées qui appartiennent à des semenciers et la dépendance de ces graines à des pesticides pour la plupart d'entre elles. On crée finalement une dépendance à ces industries. C'est ce que nous disent les agriculteurs qu'on a rencontrés et qui ont essayé de s'en défaire. Vous racontez, Stenka Kié, dans votre film, l'histoire de Marie Durand, qui est une agricultrice en fait, qui a décidé de revenir à cet échange de graines, à une forme d'agriculture un peu paysanne, etc. Et elle se bat un peu contre cette mainmise de l'industrie. Vous avez eu de ses nouvelles depuis le film? Est-ce qu'elle a réussi son pari? Oui, alors ça fait 2 ans qu'on a tourné chez elle et à l'époque, elle avait 2 hectares qui étaient consacrés à ce qu'on appelle donc le maïs population, les graines libres, et 5 hectares au maïs conventionnel hybride. Et aujourd'hui, en fait, elle a inversé le rapport. Donc, elle a une majorité de son exploitation qui est en maïs population. Et puis, elle garde quand même une petite part de conventionnel parce qu'elle veut y aller progressivement et puis pas aller dans le mur, quoi. Il faut qu'elle puisse nourrir ses vaches et rester indépendante. Et l'essai est transformé, quoi. Elle est très contente. Elle est satisfaite de ce qu'elle a réussi à faire sur son exploitation. Alors, elle reconnaît néanmoins que le maïs population qu'elle a aujourd'hui, donc qui s'est adapté depuis quelques années à ses sols, ne contient pas encore assez de protéines.
graines pour ces vaches. Voilà, c'est le petit manque aujourd'hui, mais comme elle quoi, désespère pas d'y le arriver. pari peut effectivement être remporté. Pour l'instant, il est relevé par Marie et par des agriculteurs autour de chez elle qui suivent la même formation qu'elle dans un CIVAM. Et en fait, c'est la structure qui a aidé Marie et d'autres agriculteurs dans sa région. Il y en a un peu partout en France à se réapproprier justement des graines population et à apprendre à les cultiver. Et dernière question, comment est-ce que le monde agricole, à l'image de Marie, s'organise face à cette mainmise des agro-industries? Est-ce que les agriculteurs ont la capacité de se battre finalement? Marie, et puis n'est pas toute seule, et d'autres montrent qu'ils y arrivent. Vous verrez qu'il y a un paysan boulanger dans le film qui fait son propre blé et qui y arrive. Les gens en fait qui parviennent à s'extraire de la mainmise des semenciers sont des gens qui ont des petites exploitations et qui sont en circuit court, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé les moyens d'écouler leur production localement. Donc finalement, c'est qu'il y a aussi des solutions peut-être pour aller à l'encontre un petit peu de cette mainmise, de cette emprise? Manifestement, oui. En tout cas, eux, ils les ont trouvés. Et, il y a une étude récemment qui a été publiée l'an dernier et qui a montré qu'en fait, en sortant de la monoculture imposée par les semences privatisées, en allant vers la polyculture, et à l'intérieur d'une même variété, par exemple de blé ou de maïs, en cultivant des maïs ou des blés qui ont une génétique différente, une biodiversité génétique, on a des rendements meilleurs et plus stables. Donc c'est possible. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. On va justement découvrir Marie Durand et ces agriculteurs que vous avez été rencontrés avec Clément Montfort. Alors, quels sont les risques pour nous, consommateurs, de voir ces semenciers privatiser les graines? Justement, on en débattra dans 52 minutes avec mes invités. Vous pouvez réagir sur le hashtag DocuDébat. Mais tout de suite, c'est la guerre des graines. À tout à l'heure.